mortel en 9 minutes, partie 1 mot, on croit tout savoir sur les rats, parce qu'on a vu Ratatouille ou qu'on en a croisé un dans le métro, mais la réalité est bien plus glauque. Il y a tout un monde de rongeurs qui squattent votre jardin, votre garage ou vos placards en ce moment même. Ils ne sont pas là pour discuter, ils sont là pour bouffer, se reproduire et, accessoirement, vous refiler des maladies qui feraient pâlir un expert en maladies tropicales. C'est la partie 1 de notre tour du propriétaire des pires nuisibles. Préparez-vous, ça va secouer. Le mulot, le petit ninja des jardins, le mulot. C'est le petit ninja des jardins. Contrairement à la ratazana qui fait du bruit, lui, il se déplace comme une ombre. Il est super agile, de grands yeux noirs et des oreilles qui captent tout pont. Ouah. Il adore se cacher sous les haies ou dans les tas de compost. Le problème, c'est que ce petit gars est un vecteur de dingue pour la tularemie. C'est une bactérie qui adore les rongeurs sauvages. Le risque? Si vous jardinez sans gants là où il est passé, ou pire, si vous vous faites mordre en essayant de l'attraper, la bactérie rentre dans votre système. Ça attaque vos ganglions, ça vous donne une fièvre de cheval, et ça peut vous clouer au lit pendant des semaines. Bon. Le pire, c'est que le mulot est attiré par les jardins bien entretenus. Vous pensez faire plaisir à la nature, mais vous construisez un hôtel 5 étoiles pour un vecteur de maladie. Point. La règle? Si vous jardinez, mettez des gants. C'est pas une suggestion, c'est de la survie. Le campagnol. Le destructeur de racines, passons au campagnol. Ce petit boule de poil est un maniaque du travail. Il passe sa vie à creuser des galeries sous vos pieds. Si vous avez des trous bizarres dans votre pelouse, c'est lui. Il est obsessionnel. Il ronge tout, les racines, les bulbes, vos câbles électriques. Rien ne lui résiste. Mais là où ça devient vraiment dangereux, c'est qu'il est un hôte de choix pour le virus de la fièvre hémorragique à syndrome rénal. Le nom fait peur, et c'est normal. Le virus traîne dans ses excréments, et comme il vit sous terre, dès qu'il y a un peu d'humidité, ces saletés se mélangent à la poussière. Vous passez la tondeuse, vous soulevez un nuage de poussière et paf, vous inhalez le virus. Résultat, vos reins peuvent lâcher en un temps record. C'est le genre de bête qui transforme une simple tonde de pelouse en une visite aux urgences. Mon conseil, si vous voyez des galeries, ne jouez pas aux apprentis fermiers. Appelez un pro ou occupez-vous du terrain avec un masque parce que vos reins, eux, n'ont pas de pièces de rechange. La souris domestique. La squatteuse de garde mangeait enfin, la petite souris domestique. On l'aime bien dans les dessins animés, mais dans la vraie vie, c'est une squatteuse professionnelle. Elle est capable de se faufiler par un trou de la taille d'un stylo. Bon. Elle s'installe derrière vos placards, juste à côté de vos boîtes de céréales. Le danger ici, c'est la salmonellose. La souris ne vient pas vous attaquer. Elle vient faire ses besoins sur vos paquets de pâtes ou sur votre plan de travail. Elle se promène dans vos placards, laisse quelques crottes, et vous, le lendemain matin, vous préparez votre café sans vérifier. La bactérie Salmonella est ultra résistant. Elle vous colle des crampes abdominales, des diarrhées et une déshydratation qui vous envoie direct sous perfusion. La souris est le cheval de Troie de votre cuisine. La prévention? C'est simple. Tout ce qui est sec doit être dans des boîtes en verre ou en métal hermétique. Le plastique, elle le grignote en 2 secondes. Si vous voyez une trace de grignotage sur un paquet, ne jouez pas au héros. Mettez tout à la poubelle. Votre santé vaut bien plus cher qu'un paquet de spaghettis à 1 euro. Voilà, on a fait le tour des petites terreurs qui partagent votre espace. Le point commun. Ils sont tous plus malins que nous, et ils laissent des cadeaux toxiques partout où ils passent. Restez vigilants, nettoyez vos zones de stockage, et surtout, ne sous-estimez jamais un rongeur, qu'il soit minuscule ou énorme. On se retrouve dans la partie 2 pour parler des espèces encore plus bizarres. D'ici là, gardez l'œil ouvert. Mais attendez, ne partez pas tout de suite. Puisque nous avons couvert les squatteurs domestiques, il est temps de monter d'un cran. Oubliez la petite souris mignonne qui fait ses besoins dans votre placard. Entrons dans le vif du sujet avec les poids lourds, les véritables colonels de l'armée des rongeurs, l'Horatus norvegicus,
plus connu sous le nom de rat brun ou rat des gouttes. Si la souris est une cambrioleuse agile, le rat brun est un tank. Il ne s'infiltre pas, il colonise. Il ne cherche pas juste à grignoter, il cherche à construire un empire sous vos pieds. Et quand on parle de ce spécimen, on ne parle plus de petites intoxications alimentaires. On parle de maladies qui ont façonné l'histoire de l'humanité par la terreur. Le rat brun est un athlète de la survie. Il peut nager pendant 3 jours sans s'arrêter. Il peut survivre à une chute de plusieurs étages et il peut mordre à travers du béton friable. Et avec cette force brute vient un arsenal bactériologique terrifiant. La star du catalogue des horreurs du rat brun, c'est la leptospirose. Vous en avez probablement entendu parler sous le nom de maladie du rata. C'est une pathologie transmise par l'urine des rats qui peut contaminer l'eau, les sols ou les denrées alimentaires. Imaginez ceci. Vous marchez pieds nus dans votre garage ou votre cave humide après une grosse pluie. Un rat est passé par là quelques heures plus tôt. Il a laissé quelques gouttes d'urine, invisibles à l'œil nu, chargées de leptospirose. Si vous avez la moindre petite écorchure, la moindre micro-coupure sur le pied, la bactérie entre dans votre circulation sanguine, comme si elle avait les clés de votre maison. Au début, c'est comme une grippe. Fièvre, frissons, douleurs musculaires atroces, surtout au niveau des mollets. On pense avoir attrapé un coup de froid. Mais si elle n'est pas traitée immédiatement par des antibiotiques lourds, elle passe à la vitesse supérieure. Vos reins lâchent, votre foie vire au jaune et vous finissez en soins intensifs. C'est une maladie silencieuse, rapide et souvent mortelle si le diagnostic n'est pas posé dans les premières heures. Et le problème, c'est que le rat brun ne se contente pas de vivre dans les égouts. Avec l'urbanisation galopante, il a compris que nos sous-sols, nos vides sanitaires et nos réseaux d'assainissement sont des hôtels 5 étoiles. Il y a de la chaleur, de l'eau et grâce à nous, des déchets organiques à volonté. Le rat brun est devenu le voisin dont personne ne veut, mais que tout le monde nourrit sans le savoir. Chaque fois que vous jetez des restes de nourriture dans un compost mal protégé ou que vous laissez vos poubelles ouvertes la nuit, vous envoyez une invitation officielle à toute la colonie. Passons maintenant à un cousin un peu plus discret, mais tout aussi redoutable, le rat noir, ou ratu. Plus agile, plus grimpeur, c'est le rat des greniers et des toitures. Historiquement, c'est lui le grand responsable de la peste noire. Certes, aujourd'hui, la peste est traitée par antibiotiques, mais le risque n'a jamais totalement disparu. Le mécanisme est fascinant et terrifiant à la fois. Le rat transporte des puces, et ce sont ces puces qui, en changeant d'hôte, transmettent la bactérie Yersinia pestis à l'homme. La leçon ici est simple. Le rat n'est souvent que le vecteur. Le véritable ennemi est ce qu'il transporte sur son dos. Si vous voyez un rat noir courir sur une poutre dans vos combles, ne vous dites pas qu'il est juste là pour passer l'hiver. Il est en train de transporter tout un écosystème de parasites qui n'attendent qu'une chose, sauter sur vous ou sur vos animaux de compagnie. Mais il n'y a pas que les maladies bactériennes. Il y a aussi les virus et les parasites internes. Avez-vous déjà entendu parler du ver ténia du rat? Hyménolepie diminuta est un parasite qui infecte les rats et qui peut, par accident, se retrouver chez l'humain si l'on ingère par mégarde un insecte contaminé, comme un charançon de farine, qui a lui-même été en contact avec des déjections de rata. C'est une chaîne de transmission complexe, mais elle prouve une chose. Les rats sont au centre d'un réseau complexe de contagion qui dépasse largement nos simples interactions quotidiennes. Et puis, il y a la question comportementale. Le rat n'est pas un animal domestique. Il possède une intelligence sociale qui le rend extrêmement difficile à piéger. Si vous posez un piège classique, il y a de fortes chances qu'il l'évite pendant des jours, observant ses congénères pour comprendre le danger. Il pratique la néophobie, une peur innée de tout ce qui est nouveau dans leur environnement. Pour les éradiquer, il faut être plus malin qu'eux, et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils mettent un piège, rien ne se passe, ils se découragent. Pendant ce temps, le rat s'est multiplié. Car c'est là, leur arme secrète, la vitesse de reproduction. Un couple de rats peut théoriquement engendrer des centaines de descendants en une seule année. Point. La progression est exponentielle.
Si vous en voyez un, considérez qu'il y en a déjà 20 que vous ne voyez pas. Abordons maintenant un sujet qui fait souvent débat, la transmission des maladies par morsure. Bien que rare, une morsure de rat n'est jamais un acte bénin. Au-delà du risque de tétanos, il existe ce qu'on appelle la fièvre par morsure de rat pointu. C'est une infection causée par des bactéries présentes naturellement dans la salive des rongeurs. Elle provoque des éruptions cutanées, des douleurs articulaires intenses et peut entraîner des complications cardiaques graves. Le simple fait de manipuler un rat, même un rat apprivoisé ou un animal qui semble en bonne santé, comporte des risques que la majorité des propriétaires ignorent. Regardons la situation dans son ensemble. Nous vivons dans des villes qui sont devenues des paradis pour rongeurs. Nos canalisations, nos métros, nos espaces verts non entretenus, tout est conçu pour faciliter leur circulation. Nous avons créé les conditions parfaites pour leur prolifération, et maintenant nous devons faire face aux conséquences sanitaires. La lutte contre les rats n'est pas qu'une question de propreté, c'est une question de santé publique. Alors, que faire? La première règle, c'est l'étanchéité. Le rat peut passer dans un trou de la taille d'une pièce de 2 €. Inspectez vos fondations, bouchez les passages avec du grillage métallique solide ou du ciment, car le rat peut grignoter le bois, le plastique et même le plomb. Ne laissez aucune source de nourriture accessible. Et quand je dis aucune, c'est aucune. Les graines pour oiseaux? Mettez-les dans des conteneurs en métal. Les croquettes du chien? Ne les laissez jamais traîner la nuit. Le rat est un opportuniste pur. S'il ne trouve rien à manger chez vous, il ira voir chez le voisin. C'est une guerre d'usure. Il est temps de démystifier une chose. Les produits chimiques, les anticoagulants, les poisons que l'on trouve en supermarché, ils sont souvent inefficaces sur le long terme, car les rats développent des résistances génétiques incroyables. De plus, ils présentent un danger pour vos animaux domestiques et pour l'environnement. La lutte mécanique, les pièges, la gestion des déchets, le colmatage des accès, restent l'arme la plus fiable. En conclusion de cette première partie, comprenez que le rat n'est pas votre ennemi parce qu'il est méchant. Il est votre ennemi parce qu'il est biologiquement programmé pour survivre à nos dépens, en utilisant nos ressources et en transportant des agents pathogènes dont nous n'avons même pas idée. Il est le miroir de notre hygiène urbaine. Là où il y a du rat, il y a un problème de gestion des déchets ou de dégradation des infrastructures. Nous avons exploré le monde des souris, le monde des rats bruns et noirs, et les maladies invisibles qui accompagnent leur déplacement. Nous avons vu comment un simple paquet de pâtes ouvert ou une flaque d'eau croupie peut devenir un vecteur de mort. Ce n'est pas pour vous faire paniquer, c'est pour vous donner les moyens de protéger votre foyer. La connaissance est la meilleure arme contre ces nuisibles. Restez avec nous, car dans la suite de cette série, nous allons aborder des cas encore plus spécifiques, les maladies zoonotiques émergentes. Le comportement étrange des rats en milieu confiné et comment les services de dératisation professionnelle procèdent réellement pour nettoyer des quartiers entiers. Nous verrons que derrière chaque rat se cache une complexité biologique fascinante, mais absolument dangereuse. Ne sous-estimez jamais votre environnement. Observez les traces de griffes sur vos plinthes. Écoutez les grattements dans les faux plafonds le soir quand tout est calme. Et surtout, ne négligez jamais l'entretien de vos espaces de stockage. Le rat est un patient expert. Il attend le moment où vous relâcherez votre vigilance pour s'installer. Ne lui donnez pas cette chance. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, depuis la petite souris domestique jusqu'au danger de la leptospirose, transmise par les rats d'égout. C'est une lutte constante, une danse macabre entre l'humain et le rongeur. En comprenant leur biologie, leurs habitudes de déplacement et leur capacité de survie, vous passez d'une position de victime à une position de défenseur de votre propre foyer. Rappelez-vous, un rat est un animal intelligent. Si vous posez un poison, il enverra d'abord un subordonné goûter. S'il meurt, le reste de la colonie ne touchera jamais à l'appât. Ils communiquent, ils apprennent, ils s'adaptent. C'est pour cela qu'il faut être plus tactique. La propreté radicale est votre première ligne de défense.
Le blocage physique est la seconde. La question n'est pas de savoir si les rats sont autour de nous, mais comment nous gérons leur proximité. En restant vigilants, en communiquant avec vos voisins pour une action collective si nécessaire, car le rat ne connaît pas les frontières des propriétés privées, vous pouvez réduire drastiquement les risques. C'est ici que s'achève cette première partie. Nous avons posé les bases de la compréhension de ces petits problèmes, qui peuvent devenir des catastrophes sanitaires. La suite arrive très vite, avec des analyses encore plus poussées sur les espèces plus rares et les protocoles d'urgence. D'ici là, nettoyez vos placards, sécurisez vos stocks et gardez les yeux ouverts. La survie commence par l'attention portée aux petits détails que tout le monde ignore. À très vite pour la suite, restez prudents.